Eh bien, bonjour et bienvenue sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net. Le site qui essaie de démontrer que l'humanité dans son ensemble évolue vers son ultime perfection. Et c'est le phénomène humain, c'est la collectivité humaine, le collectif humain qui englobe les premiers, le premier couple qui s'est distingué des autres primates pour constituer cette humanité que nous sommes. Voilà, ou le premier couple, ceux qui ont fait que l'humanité s'est distinguée des autres primates. Et ça ne veut pas dire que nous soyons supérieurs, il n'y a pas de supériorité dans l'évolution du vivant et ni dans l'évolution de l'univers. Il n'y a pas de supériorité, il n'y a pas quelque chose qui est supérieur à autre chose. D'ailleurs, on finit tous par mourir. Donc, même le plus supérieur des supérieurs, eh ben, il finit par être rien du tout dans les 10 dernières minutes de son existence. Voilà, il réalise que d'être monté au sommet n'a rien. Voilà, c'est peanuts dans le truc. Donc il n'y a pas de. Ce qui est important, c'est ce que l'humanité réalise en réalité. C'est ce que nous sommes en train de construire, c'est-à-dire cet état d'ultime perfection. C'est ça qui est important. Après, nos vies, elles sont importantes et il faut les soigner, s'en occuper le mieux possible, etc., avoir le plus de bonheur possible pendant le temps de notre construction. Nous construisons cette perfection. Et donc, pendant ce temps de construction, il est légitime qu'on soit récompensé par le bonheur, par les petits bonheurs de l'existence. L'amour, être amoureux, se rencontrer avec ses amis, se promener, aller à la rencontre les uns des autres, faire du tourisme, avoir le temps de vivre, avoir des copains de boulot et travailler et être heureux d'aller les retrouver. Voilà. Donc tout ça, ça nécessite que l'État, que celui qui a la charge, qui a été élu par le peuple pour être son représentant, que l'État ait conscience que le plus important, c'est de donner du bonheur à l'ensemble du peuple. Donc d'obliger les dominants, d'obliger les patrons à donner des conditions idéales pour leurs ouvriers. C'est pas du tout ce que fait le gouvernement actuel. Il s'est maqué avec les oligarques, avec le patronat, et il obéit à ses ordres tout simplement. Et donc les ordres du patronat, c'est l'inverse de rendre heureux le peuple. Il ne peut pas supporter que le peuple soit heureux, que ses ouvriers soient heureux, parce que sinon, il ne peut pas se dire, mais moi, je ne mérite plus, je suis meilleur que les autres. Il ne peut pas nourrir son narcissisme en disant, je mérite mieux, je mérite plus de bonheur, plus de joie, plus de temps libre, plus de plaisir, etc. Plus de meilleure bouffe, plus de meilleur... etc. Et c'est exactement ce qui motive instinctivement les dominants. Ils sont pas conscients de ça, mais c'est pour ça qu'ils rendent pas heureux leurs ouvriers, tout simplement. C'est juste parce qu'ils peuvent pas supporter que leurs ouvriers soient vraiment heureux. Sinon, ils donneraient des conditions de vie extraordinaires à leurs ouvriers, s'ils avaient compris le sens de l'existence. Mais ils l'ont pas compris. Et donc, les dominants politiques, au lieu de les obliger à rendre de plus en plus heureux, de décennie en décennie, d'année en année, de gagner des avantages sociaux du
du bonheur pour leurs ouvriers, d'accorder de plus en plus de privilèges à leurs ouvriers, eh ben, ils les laissent faire, ils s'en foutent. Et en fait, c'est ce qui a mis les gilets jaunes dans la rue, c'est ce qui fait qu'on est malheureux au travail, c'est ce qui fait qu'on n'est pas heureux de vivre, qu'on a perdu en dimension de bonheur par rapport à ceux qui travaillaient dans les années 70. Ça n'a rien à voir. On était, évidemment, il y avait toujours les brebis galeuses, les patrons mais globalement, les syndicats étaient très forts, on gagnait tout le temps des avantages sociaux. D'année en année, le sort des ouvriers progressait, le sort du peuple progressait. Et là, depuis 30 ans, que nous avons affaire à des dominants narcissiques et donc qui se courbent devant les puissants, qui n'osent pas les affronter, qui n'osent pas affronter les oligarques. Et ben depuis qu'on a affaire à ces gens-là, ben ça régresse parce qu'ils font la politique du pire pour satisfaire et pour faire plaisir à ceux qu'ils badent, parce que le narcissique il bade le puissant. Et c'est le problème de ce qui est en train de se passer, et depuis quelques décennies, avec les divers chefs d'État qu'on a eu en France, par exemple, ils ont tous badé le boss des boss, c'était l'américain, quoi. Et en fait, c'est le problème du narcissique, c'est que il se range du côté du plus fort. Il est complètement, il voudrait lui ressembler. Il se fait un petit toutou devant celui qu'il estime être le meilleur, d'être le plus fort, celui qui a le plus de pouvoir. C'est le shérif de Nottingham qui se range derrière je ne sais pas qui, là, le pire, et pas derrière Richard Cœur de Lion, voilà, et ni derrière alors que ça c'est pour le narcissique. Le narcissique, c'est le shérif de Nottingham, c'est le minable, quoi, qui se met derrière le pire, et qui se sent protégé derrière cette chose-là, et qui aboie, et qui qui donne parce qu'il se sent protégé par le dominant, par le mâle alpha, se aboie. Voilà. Mais ce que l'humanité adule, c'est pas celui-là. En fait, c'est Robin des Bois. Voilà. C'est celui qui va défendre les pauvres, les opprimés. Et ça, malgré le fait que là, les médias essayent d'inverser la tendance de nous faire aimer le shérif de Nottingham et de nous faire détester les Robins des Bois, mais ça marche pas en fait, parce que ça c'est à l'intérieur de notre ADN. Voilà. Alors on se range toujours du côté du bien, on est toujours du côté du héros, du côté de celui qui défend le faible. Voilà. Et donc aujourd'hui, notre gouvernement donne des coups de menton et parle d'aller à la guerre, et donc bien sûr c'est des gens qui n'ont ni fait la guerre, ni qui enverront leurs enfants ou leurs familles ou leurs proches, ni leurs amis à la guerre, évidemment. Et en plus, ils ont plus aucune idée de ce que c'est que la guerre. Si De Gaulle, par exemple, ou Pompidou, ou même Giscard refusaient la guerre et essayaient d'éloigner le maximum les possibilités d'une guerre, c'est parce qu'ils l'avaient fait, c'est parce qu'ils avaient eu le trouillomètre à zéro, c'est parce qu'ils avaient compris ce qui se jouait dans une guerre. Et là, les inconscients donc font des coups de menton comme ça, et pour quelque chose qui est
qui est injuste parce que c'est l'Occident qui est vraiment responsable de ce qui se passe. C'est clair. Et ça, les livres d'histoire, évidemment, le démontreront et l'éclaireront de façon claire. Ça n'empêche pas que, bon, ben, les Russes avaient sans doute d'autres possibilités, mais plutôt que d'entamer cette guerre comme celle-ci. Mais de trouver d'autres moyens qui étaient autres que cela. Et donc, ça veut dire que leur désir de s'affirmer par la force était aussi présent, était aussi là. Mais notre gouvernement, eh ben, il se comporte exactement comme les narcissiques, c'est-à-dire qu'ils badent en fait ce qu'ils estiment être des courageux, et par exemple les chefs la plupart des chefs de l'OTAN, qui sont des chefs d'État européens qui sont liés à l'OTAN, là, ils vont bader le chef d'État ukrainien, ils vont se coucher devant lui, ils osent même pas lui dire quoi que ce soit pour plein de raisons, et y compris pour celui que il le bade, quoi, comme il bade Biden, comme il bade l'Amérique, comme voilà, le type il vient et tout le monde s'est rangé derrière Biden sans discuter, sans un mot, quand il a commencé à quand au lieu d'aider l'Ukraine à sortir au lieu d'aider l'Ukraine à sortir à sortir de l'idée de guerre, quoi, hein, c'est-à-dire de dire bon ben on en fait comme les Russes veulent quelque chose, ne veulent pas l'OTAN à leurs frontières, on va faire en sorte que l'OTAN ne sera jamais en Ukraine, etc., que l'Ukraine soit un pays neutre, et on va arrêter d'investir ce qu'ils ont fait d'ailleurs, et qui est en train de se révéler. La CIA, pendant les 10 années, là, à partir du moment où ils ont gagné avec Maïdan, c'est eux d'ailleurs qui ont mis en œuvre Maïdan, etc. Et donc ils ont mis la CIA a investi complètement ce pays, a soutenu les partis d'extrême droite qui ont essayé d'écraser la partie russophone pour les transformer en ukrainiens et leur faire perdre leur amour de leurs origines. Et donc on voit bien que là ils avaient cette possibilité. Et donc ces chefs d'État, ben voilà, quand et comme ce sont des pensées, des états d'esprit narcissiques, et comme ce sont des narcissiques, ben le chef d'État ukrainien profite de sent bien qu'il a le pouvoir sur nos chefs d'État, sur les chefs d'État européens liés à l'OTAN, enfin sur certains, et donc il en joue, voilà, il est dans ce truc-là, et on le sent quand on est un peu sensible à tout ça, c'est hallucinant, quoi. Et on voit à quel point nos chefs d'État se couchent complètement, quoi, devant et ils peuvent partir dans l'inconscience, mais inouïe, parce que ils peuvent vraiment déclencher, dire bon ben oui, on part dans la guerre, on fait, j'en sais rien, les conséquences, ils s'en foutent complètement en réalité. C'est pour ça qu'ils continuent à gaver d'armes l'Ukraine, parce que ils peuvent pas reculer en réalité. C'est le problème du narcissique, il ne peut pas reculer.
il peut jamais admettre un narcissique ordinaire, familial. Il peut pas reconnaître que c'est lui qui abuse de sa compagne, qui la maltraite, qui l'humilie, etc., etc. Il peut pas, parce que c'est tout son monde, c'est toute sa façon de construire, toute sa construction qui s'écroule. Et tous les chefs d'État, la plupart des chefs d'État occidentaux sont construits sur ce narcissisme. Tout simplement parce que les médias qui appartiennent à l'oligarchie, les médias qui sont arrivés sur le marché là, à partir des années 80, derrière Berlusconi, Bernard Tapie, machin, tous ces gens qui ont investi les médias à ce moment-là, ils ont fait des émissions, ils ont transformé les médias de façon à ce que ça soit des narcissiques, que ça soit le narcissisme qui soit valorisé. Avant, dans les années 70, le narcissisme était méprisé par le mouvement hippie. On ne pouvait pas supporter le mec qui disait moi, je. C'était des trucs, c'était insupportable pour les gens. Et donc dans ces années 80, à partir des années 80, c'est l'inverse. Ils ont voulu nous faire aimer ces types-là. Bon, nous les ont fait aimer jusqu'à overdose. C'était tous les De Chavannes, les machins, tous ces mecs qui faisaient des émissions, toutes ces émissions-là de narcissisme absolu qui se sont imposées pendant ces 3-4 décennies, eh ben, ils nous ont contraints à apprécier ces pervers narcissiques en tant que chef d'État. Et donc on a voté pour eux et on s'est retrouvé avec ce narcissisme, donc avec des hommes politiques qui sont faibles, hein, parce que le narcissisme c'est de la faiblesse, et donc qui se rangent derrière le puissant, quel qu'il soit. Ben, là actuellement, c'était à cette époque-là, c'est le gendarme du monde, c'était les États-Unis. Ben, ils se sont rangés derrière le chef d'État américain, et puis voilà, et puis ils se couchent devant le guerrier que représente le chef d'État ukrainien. Voilà ce que je veux dire sur ce qui est en train de se passer et qui nous conduit vers la guerre par incapacité de sortir de changer de changer de modèle cérébral. C'est quelque chose d'incroyable. Voilà. Et c'est une fatalité, mais c'est comme ça que l'évolution de l'humanité se fait. Et voilà, c'est la vie, c'est comme ça, il n'y a rien à dire, c'est pas gênant. Enfin, c'est pas gênant, c'est comme ça. Voilà. Ça n'empêche pas qu'on va vers notre ultime perfection, malgré ce genre de façon d'être. Ça a sa raison. Si on est dans un moment narcissique, il y a une raison à cela. Il y a une raison à cela. Voilà. Chacun son tour. Voilà, donc si vous pensez que ces vidéos ont un peu d'intérêt pédagogique, vous pouvez mettre des pouces, vous pouvez vous abonner, vous pouvez envoyer le lien à vos amis, vous pouvez laisser des commentaires, vous pouvez aller visiter le site mécaniqueuniverselle.net où j'explique un peu tout ça d'une autre manière, et cette théorie, elle date de l'an 2000, donc elle a 23-24 ans aujourd'hui. Voilà, je vous remercie et je vous dis à très bientôt.